En octobre 1962, les États-Unis et l'URSS se font face. À quelques heures près, le monde aurait pu basculer dans une guerre nucléaire totale. Dans cette vidéo, on va t'expliquer pourquoi le monde a failli exploser, comment la guerre froide a commencé, ce qu'est la crise de Cuba, et surtout, comment ce conflit a pris fin en 1991. Qu'est-ce que la guerre froide ? Après la Seconde Guerre mondiale, deux blocs s'imposent. Les États-Unis, défenseurs du capitalisme et de la démocratie. L'URSS, symbole du communisme autoritaire. Ils ne s'affrontent pas directement, pas de bombes, pas de tranchées. Mais c'est une guerre d'influence, une guerre idéologique, où chaque pays cherche à étendre son modèle partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. 1949, un tournant. En 1949, deux événements majeurs. L'URSS réussit à créer sa bombe atomique. La Chine devient communiste. C'est un choc pour les Américains. C'est aussi l'année de la création des deux Allemagnes. Allemagne de l'Ouest, RFA, soutenue par les États-Unis. Allemagne de l'Est, RDA, contrôlée par l'URSS. La guerre froide devient planétaire, et l'équilibre repose désormais sur la dissuasion nucléaire. 1950 à 1953, la guerre de Corée. Premier conflit indirect, la guerre de Corée. Le Nord, communiste, attaque le Sud, pro-américain. Les États-Unis interviennent. L'URSS soutient discrètement le Nord. Conclusion ? Le pays reste divisé, et la guerre froide est officiellement lancée. 1956 à 1962, la coexistence pacifique. Avec l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, l'URSS tente d'apaiser les tensions. On parle de coexistence pacifique car chaque camp accepte l'existence du camp opposé, mais chacun des camps continue d'étendre son influence. Dans les faits, l'URSS réprime brutalement la révolte de Budapest en 1956, et les tensions restent fortes. 1959 à 1962, Cuba, la poudrière. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Il nationalise les entreprises américaines, se rapproche de l'URSS. En 1961, les États-Unis tentent un coup de force avec le débarquement de la baie des Cochons. Échec humiliant. Castro s'allie définitivement à Moscou. Khrouchtchev décide d'installer des missiles nucléaires à Cuba. Pour lui, c'est une réponse aux missiles américains placés en Turquie. Octobre 1962, la crise des missiles de Cuba. Un avion espion américain repère des rampes de lancement. Le président Kennedy est informé. C'est un choc. Les missiles soviétiques pourraient atteindre New York en quelques minutes. Kennedy décide un blocus maritime de Cuba. Tous les bateaux soviétiques sont stoppés. La tension est à son comble. Le monde au bord de l'explosion. Le 27 octobre, un avion américain est abattu au-dessus de Cuba. Certains généraux veulent riposter, mais Kennedy garde son sang-froid. Pire, un sous-marin soviétique, traqué par les Américains, est prêt à tirer une torpille nucléaire. Seul un homme, Vassili Arkhipov, refuse de valider l'ordre. Grâce à lui, le monde est sauvé. La négociation secrète. Khrouchtchev envoie deux messages à Kennedy. Le premier propose un retrait des missiles si les USA promettent de ne pas envahir Cuba. Le second exige aussi le retrait des missiles américains de Turquie. Kennedy choisit de ne répondre qu'au premier publiquement. En secret, il accepte aussi le second. La crise est désamorcée. Le 28 octobre 1962, Khrouchtchev annonce à la radio que l'URSS retire ses missiles. Le monde respire. Un téléphone rouge est installé entre Washington et Moscou. Mais la guerre froide est loin d'être terminée. 1963 à 1975, détente et désillusion. Après la crise de Cuba, une période de détente s'installe. On signe des accords pour limiter les armements, les SALT, le traité de non-prolifération nucléaire. Mais des tensions restent. La guerre du Vietnam. L'écrasement du printemps de Prague en 1968. Le coup d'État au Chili en 1973. 1980. Retour des tensions. Dans les années 1980,
les tensions repartent à la hausse. Ronald Reagan parle d'empire du mal à propos de l'URSS. Il lance la guerre des étoiles, un système de défense spatiale. L'URSS, de son côté, est embourbée en Afghanistan, économiquement affaiblie. 1985 à 1991, la fin de la guerre froide. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir. Il lance des réformes, glasnost, transparence, et perestroïka, restructuration. Il veut sauver l'URSS, mais tout s'effondre. En 1989, le mur de Berlin tombe. En 1991, l'URSS disparaît. La guerre froide est finie. Ce qu'il faut retenir pour le bac. La guerre froide, 1947-1991, oppose USA et URSS sans affrontement direct. Elle repose sur la dissuasion nucléaire et une course à l'influence mondiale. La crise des missiles de Cuba, 1962, est le point culminant de la tension. Elle se termine par une coexistence pacifique, puis une détente, et la chute du bloc communiste. Conclusion. En 1962, le monde a failli exploser. Et pendant près d'un demi-siècle, l'humanité a vécu sous la menace nucléaire. Abonne-toi pour d'autres vidéos pédagogiques sur l'histoire contemporaine. Et dis-moi en commentaire, tu veux qu'on parle de Berlin, du Vietnam ou de Gorbatchev dans la prochaine vidéo ?